On a vu arriver à la tête de la Fédé quelqu'un qui se nourrit des clivages, qui se nourrit des antagonismes. Moi je crois même que cette situation, à la limite, Eto'o y trouve son compte parce que ça lui permet de camoufler un bilan catastrophique et de déplacer le problème complètement. Aujourd'hui, vous pouvez parler de cette situation, on dit que vous attaquez à une légende. Où est le rapport? Où est le rapport? Est-ce qu'il est question de légende ici? Il est question d'un dirigeant à la tête de la fédération. Il est question de management. Et vous voyez des gens qui s'obstinent, ils prennent la parole pendant des heures, pendant des jours, juste pour dire que c'est la fédération qui doit organiser ce match, qui doit déterminer le lieu de... Eto'o a malheureusement divisé encore plus la famille du football et même il a divisé les Camerounais sur... Bonjour les enfants, voilà. C'est papa. La première leçon que vous devez apprendre les enfants, si vous ne voulez pas vous encombrer des humeurs des gens, ne dirigez pas les choses des gens. Si tu ne veux pas entendre les humeurs des gens, ne gère pas leur argent. Ne gère pas leurs affaires. Ne gère pas la chose commune. Si tu ne veux pas entendre, si tu ne veux pas qu'on donne un avis sur toi, si tu ne veux pas qu'on parle de ta mère, qu'on parle de tes parents, qu'on surveille ce que tu fais, qu'on regarde là où tu pars, ne sois pas un dirigeant de la chose publique. Ne sois pas un dirigeant de la chose publique. Si tu n'aimes pas les gens, parce que quand tu ne veux pas entendre les humeurs des gens, c'est que tu ne les aimes pas. Parce que la deuxième chose, c'est que si tu ne veux pas que les gens donnent leur avis, si tu ne veux pas entendre les humeurs des gens, c'est qu'en fait, tu ne les aimes pas. Donc, tu décides de gérer la chose des gens que tu n'aimes pas. Simplement parce que tu es sûr qu'eux, ils t'aiment. Simplement parce que toi, tu t'en fous de savoir si toi, tu les aimes. Tu sais que tu les aimes pas. Tu les aimes pas tellement que tu ne veux même pas qu'un émette un avis. Il est interdit qu'un émette un avis. S'il émet un avis, c'est qu'il te déteste. Lui, il doit te démontrer qu'il t'aime. Mais vous ne pouvez pas diriger la chose des gens que vous n'aimez pas parce que vous n'allez pas vouloir les écouter. Vous n'allez pas vouloir les écouter. Et vous allez les faire des procès en haine. Parce que ce ne sera qu'une histoire d'amour pour vous, alors qu'on vous parle de gestion de la chose publique. Ne donnez pas la gestion de vos affaires aux gens parce que vous les aimez. Non. Parce qu'ils sont compétents. Parce qu'ils savent rendre compte. Parce qu'ils ne sont pas des légendes, ils sont des serviteurs. C'est-à-dire que quand tu nommes déjà le président de la FECAFOOT, il ne peut plus être une légende, il devient directement un serviteur. S'il veut rester une légende, il ne devient pas le président de la FECAFOOT. C'est tout. C'est-à-dire que dès que tu deviens un serviteur, c'est-à-dire que tu es gestionnaire de la chose publique, tu es sous le coup des humeurs des gens, Samuel. Je suis désolé, mes chers amis de l'Église. C'est la tête qui dirige le corps. C'est la tête qui dirige le corps. Les Églisiens sont exactement à l'image de la tête. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est qu'on dit que si tu pars à l'église du diable, tu deviens un petit diablotin. Quand tu fréquentes assidûment l'église du diable, tu deviens un petit diablotin. Si ce qu'on prône là-bas, c'est la haine, les insultes, les agressions et tout et tout, quand tu vas sortir de là, ce n'est que ça que tu vas trouver normal dans ta bouche. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous ne les aimez pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas. Parce que lorsque tu diriges les gens que tu n'aimes pas, leur avis te dérange. Tu ne veux même pas gérer leurs humeurs. Tu ne veux même pas entendre ce qu'ils disent. Tu ne veux même pas sentir leur voix. Tu ne t'entoures que des gens qui t'adorent et tu aimes encore. Plus les gens sont violents contre ceux qui émettent leurs avis, plus tu les aimes. Je t'avais dit, frérot, je te parle de la chose fondamentale, de l'amour, la considération humaine. Regarde comment ces gens ils t'aiment. Ils t'aiment de tout leur cœur. Regarde ce que tu leur donnes en retour. La division, frère. La division. Tu crées des clivages. Les gens t'aiment. Ils te donnent de l'amour. Et toi, tu leur donnes de l'arrogance. En retour. En retour. C'est ça que tu devais amener sur le foot, frérot. Pourquoi tu ne quittes pas sur ce truc? Pourquoi tu ne quittes pas sur ce truc? C'est vraiment vrai. Pourquoi tu ne pars pas, Cousin? Une fois, tu avais fait une interview, tu avais dit que non. Si quelqu'un t'insulte sur quelque chose, tu pars. Si quelqu'un t'insulte sur quelque chose, tu quittes directement sur ça. Tu ne restes pas là, tu t'en vas.
Quand je te vois sur tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal, broda. Tu ne peux pas savoir. Quand je te vois dans cette situation, je vois comment on parle. J'ai vu un montage qu'on a fait. Ta tête est collée sur le chien et que tu as coupé la corde. Ça me fait mal, frérot. Ça me fait mal. Je veux te dire ça en quelle langue? Que chaque chose, ça me torture. Je n'aime, ça me met mal. Il faut que tu quittes sur cette situation. Il faut que tu quittes sur cette situation. Ça fait mal aux gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment souffrent de te voir dans cette situation. Les autres qui te maintiennent là, frérot, ils t'aiment pas. Je sais même pas. C'est du fanatisme, c'est pas de l'amour. Mais toute personne qui a de l'amour pour toi, Sam, est mal à l'aise. Est mal à l'aise. Et quand ils t'ont vu comme ça, là, avec Ketia Koutes qui tire comme ça, là, tu ne peux pas savoir la douleur, la frustration. Est-ce que tu as pensé un moment au mal que tu étais en train de faire à tous ces gens-là en ce moment-là? Est-ce que tu as pensé à autre personne qu'à toi et ta petite personne? Que vont penser tous ces gens qui font du sale, tous ces gens qui se divisent sur Internet à cause de toi? Est-ce que tu as même pensé à tout ça, frérot? Tu n'as pas pensé à tout ça. Tu as juste pensé à toi, comme d'hab. Toujours à toi. Toujours et toujours à toi. C'est d'abord toi, après c'est toi, et puis c'est encore toi. Tu vois? Tu vois? Et je vais te dire, je te le dis de manière sincère. Toutes les personnes qui t'aiment sont mal. Ils souffrent de te voir dans cette situation. Ils te connaissent, ils te voient diminuer. Et ils ne te voient pas comme la chèvre. Parce qu'en fait, ils sont dans la haine. S'ils te connaissaient, le flamboyant, ta lumière, le gambel, frérot, tu te rappelles, non? Et quand tu passais comme ça, là, flam, putain, broda, broda. Et quand tu passais comme ça, Sam, waouh, c'était quoi? C'était là, ça passait. Mais regarde, ils t'ont déshabillé. Ils t'ont éteint. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ils ont trop... C'est-à-dire que c'est Ketia Koutes. Le dernier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue, elle a éteint la lumière, une fois elle a appuyé l'interrupteur, broda. Elle a appuyé l'interrupteur. Elle a éteint la lumière. Elle a éteint la lumière. Une légende ne gère pas la chose publique. Dès que tu gères la chose publique, tu deviens un serviteur. Une légende ne gère pas, une icône ne gère pas la chose publique. Parce que dès que tu gères la chose publique, tu deviens un serviteur. Tu dois aimer les gens, tu dois écouter leurs humeurs. Ils doivent t'imposer même leurs humeurs. Parce que c'est leur chose, c'est leur argent que tu gères. C'est la chose publique. Donc tu enlèves le manteau de l'icône, tu portes le manteau du serviteur. Si tu veux rester une icône, tu ne deviens pas un serviteur. Tu ne peux pas être une icône et un serviteur en même temps. C'est ça qui est compliqué, frère. C'est ça qui est trop compliqué. Moi, je te vois là, tu vois, mais ça ne m'amuse pas. Mais je sais que c'est mort. Je sais. Ça veut dire qu'avant, tu étais l'instrument de Pumba, tu ne parlais qu'avec Pumba. Et puis, tu étais chez Ngongo, tu es descendu. Après, tu es descendu, tu es parti maintenant chez... C'était maintenant à ton niveau, c'était maintenant à Babouka. Maintenant, tu es au niveau de la chèvre de Ketia Koutes. C'est foutu. C'est foutu. Moi, je te dis, casse-toi de là. Casse-toi de là, frère. Voilà. C'est tout. C'est pas ta place. C'est pas ta place. T'es pas bon à ce job. T'as pas les qualités humaines, t'as pas les compétences et tout. Tu n'aimes pas assez les gens. Tu n'aimes pas assez les gens pour travailler, pour gérer leurs choses. Tu n'aimes pas assez les gens pour gérer la chose publique. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu t'aimes trop. Tu t'aimes trop. Donc, il faut laisser l'argent des gens, les stades des gens, l'équipe nationale des gens. Tu les laisses comme ça, tu vas voir que personne ne va plus t'imposer ses humeurs. Tu vas aller vivre ta vie. Voilà Rigobert, son nom. Il vit sa vie. Avant, ça, c'est qu'à l'heure, si tu allais le voir sur Internet.
Assisi. Allez les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. J'espère que tu viendras le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. C'est-à-dire que tu auras réglé ça, tac, tac. Après, tu viens. Tu viens. Il y aura toujours de la place pour toi chez moi. C'était papa.